Bonjour à toutes et à tous. Dans sa quête du maintien, Angers Handball n'a pas réussi à aller prendre des points ou arracher un nul ou une victoire vendredi dernier à Caen. Le match qui arrive donc ce vendredi, Salles-Jambouin face à Villeurbanne, autre équipe mal classée, ressemble bien à celui de la dernière chance pour les Angevins, car en cas de nouvelle défaite, les scoïstes pourraient peut-être dire définitivement adieu à la Pro League. Maxence Rizzi, l'un des gardiens du SCO Handball, est sur le plateau de Totalement Hand cette semaine. Bonjour Maxence. Bonjour Thierry. On va tout d'abord revenir sur cette énième défaite, ce match à Caen qui s'est soldé par une nouvelle défaite. Alors on a l'impression de se répéter tous les mardis sur le plateau de cette émission. On voit quelques images de cette rencontre. Ça a été plié assez rapidement. Rapidement, vous avez su que vous ne pouviez pas ramener quelque chose de Normandie. Je dirais pas qu'on savait rapidement qu'on ne pouvait pas ramener de points, mais c'est plus que effectivement l'entrée de match était très mauvaise et on leur a très vite donné un énorme avantage au score, ce qui est forcément pas évident à rattraper derrière. Donc on a donné le bâton pour se faire battre. C'est usant ça, puisque le coach le répète à chaque fois, il faut de la concentration, ça va peut-être finir par tourner, et puis finalement les mêmes mots qui reviennent sans cesse. Comment vous le vivez ça? Pas bien, j'imagine. Non, c'est sûr, c'est compliqué pour tout le monde. On n'arrive pas à trouver la solution, parce qu'effectivement on a tendance à répéter quand même la même chose toutes les semaines, donc on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on va dire, et faut que ça change, et on espère que ça changera dès vendredi contre Villeurbanne. Il reste plus beaucoup de temps, Maxence, je le disais, c'est un peu la même rengaine, c'est pas simple, surtout pour vous, j'imagine. Il reste un infime espoir sans doute de lancer une dynamique, carrément, face à Villeurbanne. Ça n'avait pas marché contre Sarrebourg, qui est un concurrent direct. Villeurbanne, on va voir le classement tout de suite. Ça reste une équipe que vous pouvez éventuellement aller chercher, puisqu'elle est à 14e, elle est à 10 points. La victoire est à 2 points, donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement revenir à 2,2 et si Valence est accroché ou est battu par Dijon vendredi, il y aura peut-être un trio là. On rappelle que ce sont les deux derniers qui descendent. Dans quel état d'esprit vous êtes? Mais j'imagine que vous êtes dans le même état d'esprit qu'avant de jouer Strasbourg, avant de jouer Sarrebourg. Malheureusement, ça s'était soldé par des défaites. Qu'est-ce que vous allez changer pour qu'enfin la victoire vous sourie? De toute façon, ce match, il faut qu'on le joue comme une finale. Comme tu l'as dit, si on les bat, on peut revenir au classement. Et de toute façon, on va pas se mentir maintenant. Pour espérer le maintien, il faut qu'on passe devant Villeurbanne et Valence. Donc forcément, ce match-là, il va être important. Et il va falloir qu'on le joue comme une finale, comme je l'ai déjà dit. Et mettre tous les ingrédients qu'on peut pour au moins ne pas avoir de regrets. Vous êtes effectivement dans la position du chasseur face à ces deux équipes. Clairement, je le disais, on en avait parlé contre Sarrebourg. Si ça perd, ça va être compliqué. Et puis à Caen, et puis etc. Là, c'est la dernière chance. Elle est là, elle est vendredi. C'est dans cet état d'esprit que vous jouez ce match-là? Clairement. C'est-à-dire que c'est fini si jamais vous perdez? Ce sera forcément pas fini parce que tant que mathématiquement c'est pas fait, mais bien entendu, faut pas se mentir, ce match-là il est capital et ça va clairement définir le reste de la saison. Il faut savoir si oui ou non on a encore une chance ou pas de pouvoir espérer se maintenir. Ce match-là, vous le préparez de la même façon que les autres. Il y avait eu une bonne deuxième mi-temps face à Strasbourg. Malgré tout, ça n'avait pas suffi. Il faut être constant sur une heure. Est-ce que vous en sentez aujourd'hui les moyens? C'est sûr, de toute façon, si on veut espérer faire quelque chose contre Villeurbanne, il va falloir être capable de tenir un niveau de jeu sur 60 minutes, ce qui nous a pas mal fait défaut quand même ces dernières semaines. Oui, on s'en sent les moyens, parce que de toute façon, sinon, ça sert à rien de jouer ce match. Juste après, il va falloir être capable de l'appliquer sur le terrain. Est-ce qu'il y a un sentiment aujourd'hui de révolte? Vous êtes dernier, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un abattement ou est-ce qu'au contraire, là, vous dites que vous jouez vos dernières chances pour la survie du club à ce niveau-là? On sait qu'on joue les dernières chances et on n'a pas abandonné en tout cas. On continue de travailler dur toutes les semaines et maintenant c'est sûr que le dire c'est bien, mais il va falloir le montrer sur le terrain et
et réussir à gagner des matchs. Ça lâche pas à l'entraînement, tout le monde reste concentré. Et ça pourrait, humainement, il pourrait y avoir des clans, des joueurs qui jouent moins ou des joueurs qui se disent bon, je serai peut-être plus là la saison prochaine. L'état d'esprit est important. J'imagine que Issam Tej et Denis Tristan sont très attachés à ça. Ils disent, ils répètent que ça travaille bien à l'entraînement. C'est peut-être pas suffisant, mais est-ce que l'esprit est encore là ou est-ce que vous sentez que ça peut éventuellement un peu lâcher, ce qui serait humain? Moi, j'ai le sentiment en tout cas que voilà, l'esprit il est encore là, que tout le monde est investi pour le club, pour les objectifs qu'on s'est fixés en début de saison. Et peut-être que ça viendra sur les semaines à venir, mais pour l'instant, tout le monde est focus sur le match de vendredi et prêt à se donner les moyens d'aller chercher la victoire. Toi, Maxence, tu es un garant de cet esprit angevin parce que ça fait pas mal d'années déjà que tu es signé dans ce club. Tu es arrivé à l'âge de 14 ans. Tu en as combien aujourd'hui? 27. 27 ans, donc c'est une très très longue période. C'est ton club. Donc je pense que tu es particulièrement touché par ce qui se passe cette saison, mais aussi la saison dernière, parce que ça fait 2 ans que ça dure. Pas simple quand même à vivre pour toi, l'enfant du club, un des enfants du club. Non, c'est sûr, c'est pas facile. C'est mon club de cœur. C'est un club que j'ai toujours soutenu, derrière lequel j'ai toujours été, pour lequel j'ai toujours joué. Donc forcément, il y a l'affectif qui est là aussi. Donc c'est pas évident, mais j'essaye de pousser tout le monde derrière ça et qu'on aille réussir à faire quelque chose d'ici la fin de saison. La saison n'est pas terminée. Ça ressemble quand même à un gâchis parce qu'on a vu le recrutement, on ne va pas toujours rabâcher ça, mais le recrutement était de qualité. Toi-même, j'imagine, quand tu as re-signé, tu étais partant pour jouer dans cette équipe-là, avec un gardien expérimenté à tes côtés. Tu t'es dit, ça va le faire, non ? Forcément, personne ne s'est dit dès le début de saison que ça allait être galère, que ça allait être compliqué. Donc, personne ne s'attendait à ça et effectivement, c'est jamais agréable. Mais maintenant, on est dans le pétrin et il va falloir qu'on s'en démêle tout seul. Vraiment dans le dur. Et pour toi, Maxence, la saison non plus n'est pas facile parce que je le disais, Mohamed Ali, le gardien international égyptien qui était sur ce plateau la semaine dernière, forcément a été recruté pour avoir du temps de jeu. Il en a beaucoup, il en a plus que toi. Tu t'attendais à ce type de saison ? Oui, je savais que mon temps de jeu serait limité cette année par rapport à ce que j'ai pu connaître les 2 dernières saisons. Le coach me l'a dit dès l'année dernière, de toute façon, en fin de saison. Donc j'y étais préparé. Après, forcément que c'est jamais évident de rester sur le banc et on aimerait participer sur le terrain, mais il y a les coachs qui sont là pour faire les choix. Donc on s'ajuste et on essaie d'apporter le maximum quand on rentre. Ouais, parce que tu as fait évidemment de belles saisons. Et puis là, quand tu rentres, souvent le match, vous êtes loin derrière. Et tu as beau réaliser tous les exploits du monde, ça ne fera pas basculer la rencontre. C'est vrai que ça a souvent été le cas cette saison. J'ai pas eu, disons, l'occasion de pouvoir apporter réellement quelque chose sur le terrain parce que, effectivement, comme tu l'as dit, les matchs étaient souvent plus ou moins pliés, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident non plus. Malgré tout, à 27 ans, est-ce qu'on continue, même dans des saisons galères comme ça, à apprendre, peut-être justement, avec ce statut de gardien numéro 2, avec un international égyptien? Est-ce que c'est pas une saison pour rien quand même? Non, de toute façon, toutes les étapes sont bonnes à prendre dans l'apprentissage. Les échecs font aussi grandir, donc il faut que ça serve pour la suite et j'en doute pas que j'en sortirai grandi. La suite, justement, est-ce qu'on y pense déjà? Alors voilà, vous êtes focus évidemment sur un potentiel exploit, parce qu'on peut parler d'exploit maintenant si vous arrivez à vous maintenir dans cette division. Ça passera par une victoire certainement vendredi. Est-ce que l'avenir, tu y penses? Toi, tu es en fin de contrat la saison prochaine. J'imagine qu'il n'y a pas de discussion pour l'instant. Forcément, quand on est un joueur professionnel à 27 ans, on s'interroge? Oui, bien entendu. Là, on arrive en fin de saison, mon contrat se termine, donc forcément que ça commence à trotter dans les têtes. Après, pour le moment, j'essaie de ne pas y penser et je reste focus sur les matchs à venir pour aider au maximum le club. Et ça reste le plus important à l'heure actuelle. Donc, on verra dans les semaines à venir ce qui se propose, quoi. Bon, en attendant, l'objectif vendredi soir, Villeurbanne, Issam Tej avait lancé un appel lors de la dernière conférence de presse pour que le public angevin soit là. Il n'y a pas le plein dans la salle, on le sait, mais il y avait quand même petit quelque chose lors du dernier match. Là, toi aussi, tu as envie de lancer un appel à tous ceux qui te suivent depuis des années. Venez, c'est le moment ou jamais, c'est la dernière chance. Bien sûr, si on veut s'offrir un maximum de chances d'être en Pro League la saison prochaine, c'est le moment ou jamais de venir nous encourager, surtout que le club a fait les choses bien. Ils ont permis d'avoir une entrée gratuite pour tout le monde pour vendredi prochain.
Donc c'est le moment ou jamais de venir voir du handball et voilà, essayer de nous soutenir pour qu'on aille chercher quelque chose. Chercher la victoire et pourquoi pas enclencher une dynamique derrière pour revenir sur les deux équipes devant et tenter, parce qu'il restera beaucoup de matchs encore derrière. La saison est loin d'être finie, mais le match de la dernière chance, c'est vendredi, entrée gratuite, 20h30. Jean Brun, vous savez tout, vous n'avez plus d'excuses. Merci beaucoup Maxence. Et bon courage pour le match qui arrive. Bye bye.